Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvre les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti! Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue au cœur de notre beau rendez-vous destiné aux étudiants ou peut-être à ceux qui cherchent éventuellement une reconversion. Vous avez envie de tout lâcher et de faire carrément autre chose. Eh bien ce podcast est aussi fait pour vous. Nathalie est mon invitée. Dans quelques instants, nous allons découvrir bien sûr son parcours, mais nous allons aussi découvrir le métier qu'elle occupe aujourd'hui. Et on va faire un petit tour du côté de l'immobilier. Je salue Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Sébastien. Bienvenue Nathalie, on va parler ensemble de votre parcours. Et pour commencer, en quelques mots, on va parler d'immobilier. Vous allez pouvoir nous décrire un petit peu les missions principales et surtout nous expliquer dans quel secteur aujourd'hui vous exercez votre profession. Mais on reviendra un petit peu sur votre parcours et peut-être des métiers que vous avez eus précédemment. Mais aujourd'hui, que faites-vous ? Alors aujourd'hui, je suis agent immobilier. Je m'occupe de mettre en relation des vendeurs et des acheteurs pour vendre des biens, des appartements, des maisons. Je fais aussi de la location. Et donc l'idée, c'est de pouvoir accompagner les gens dans leur projet de vie, qui est l'acquisition d'un bien immobilier, que ce soit pour de la résidence principale ou pour de la résidence secondaire ou pour de l'investissement. Alors c'est pour ça que c'est intéressant, Nathalie, de parler de ce métier, parce que j'imagine que vous avez eu d'autres métiers peut-être avant. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous tourner vers l'immobilier ? Mais avant cela, quel a été votre parcours pour y arriver ? Alors en fait, moi j'ai un parcours atypique puisqu'effectivement l'immobilier est une reconversion professionnelle. J'ai travaillé pendant près de 15 ans sur les marchés financiers. J'étais notamment directrice adjointe d'une société de trading. Et suite à un événement personnel, j'ai voulu privilégier ma vie de famille et faire quelque chose de plus humain. Et donc si je fais ce métier, c'est parce que j'aime accompagner les gens et aussi parce que j'ai un ancrage dans ma ville qui est assez fort. Je connais bien la ville et comme je dis souvent, je fais ce métier de façon très atypique et je fais ce métier comme j'aimerais qu'on le fasse avec moi. Mais effectivement, je ne viens pas de l'immobilier à la base et je n'ai pas de formation immobilière, si ce n'est un bon sens. Qu'est-ce que vous appelez atypique particulièrement, Nathalie ? Qu'est-ce qui fait que vous avez le sentiment, alors je dirais pas de vous démarquer des autres, mais en tout cas d'avoir peut-être une méthodologie, une façon de penser dans ce métier qui est totalement différente ? Alors il y a deux prismes venant du secteur de la finance, donc qui est un secteur très normé, très déontologique. Je suis quelqu'un de très rigoureux et de très juridique, donc je ne m'avance pas sur des choses sans certitude. Je vais vraiment accompagner mes acquéreurs et mes vendeurs dans toutes les démarches administratives, légales, juridiques qu'incombe à une acquisition ou une vente immobilière. Mon deuxième prisme, c'est quand je disais que je fais ce métier comme j'aimerais qu'on le fasse avec moi, c'est avec, de façon, comme je dis toujours, très nature peinture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a affaire à des gens qui sont de plus en plus aguerris, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent ce qu'ils ne veulent pas, et que, comme je dis souvent, je ne suis pas là pour ouvrir des portes et pour dire « c'est une cuisine », ça tout le monde le sait. Moi, je suis là pour vraiment accompagner les gens dans leur installation, du début jusqu'à la fin, déménagement compris. Question importante dans l'immobilier, il y a de plus en plus d'agents immobiliers indépendants et qui travaillent de chez eux. Vous êtes dans une agence, je crois. Oui, moi je suis dans une agence. Alors effectivement, la plupart des agences immobilières sont ce qu'on appelle des mandataires, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont à leur compte mais qui travaillent pour le nom d'une enseigne. Mais ils sont à leur compte, donc ils n'ont pas d'obligation d'aller dans une agence où ils peuvent travailler de chez eux. Moi, je suis salariée, donc je travaille pour une agence et je suis présente à l'agence, même si effectivement, je peux exercer mon métier d'un peu partout et que le nerf de la guerre d'un agent immobilier, c'est surtout d'être à l'extérieur parce que si je reste que à l'agence, je ne vais pas faire de vente. Mais alors votre quotidien, parce que l'image qu'on a de l'agent immobilier, effectivement, c'est celui qui use ses chaussures à sonner à droite, à gauche pour savoir si éventuellement une maison est à vendre ou si jamais vous aviez entendu parler que votre voisin ou qu'un ami vend une maison, je suis l'agent immobilier qu'il faudra contacter. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que vous arrivez à user vos chaussures ou les méthodologies ont changé ? Alors, les méthodologies n'ont pas changé. Effectivement, en temps normal, un agent immobilier use ses chaussures. Moi, c'est pour ça que je disais que je sortais des sentiers battus, c'est que j'ai la chance de ne pas avoir à faire de prospection puisque comme je suis investie dans plusieurs choses au sein de la ville,
les gens me recommandent et je mise plus sur le bouche à oreille, sur la réputation, sur la e-réputation qui fait que je n'ai pas besoin de faire ça et surtout que je n'aime pas faire ça. Je n'aime pas aller forcer les gens, aller à l'encontre. Si les gens ont besoin de moi, je suis là, ils savent où me trouver. Mais effectivement, aujourd'hui, la plupart des agents immobiliers vont sonner chez les gens, vont prospecter. Moi, je ne le fais pas. C'est-à-dire que vous mettez en avant, lorsque je vous écoute comme ça, Nathalie, une personnalité qui est la vôtre et qui fait qu'un client qui a travaillé avec vous, vous lui faites comprendre qu'il faut qu'il pense à vous lorsqu'il sait qu'il y a quelque chose. Je dirais même mieux, je n'ai pas besoin de travailler avec un client pour qu'il me recommande. Moi, ma satisfaction, en tout cas ma façon de voir les choses, c'est qu'une rencontre n'est jamais perdue, même si elle n'aboutit pas à une relation d'affaires. Si le feeling, si la confiance a été et s'est installée, il me recommandera naturellement. Et pour revenir à ce que vous disiez, Sébastien, je ne demande pas aux gens de me recommander, c'est eux qui le font naturellement et je suis vraiment dans la gratitude de cela. Spontanément, quand ils ont un projet, ils parlent de moi, y compris s'ils n'ont pas vendu ou acheté avec moi. Et c'est là toute la satisfaction de mon métier. Et comme je dis toujours, 90% de mes clients sont devenus des gens que je continue de côtoyer ou même des amis. Alors, en conséquence de quoi, j'ai envie de savoir un petit peu, selon vous, Nathalie, quelles sont les compétences et les qualités essentielles, justement pour obtenir cette qualité de service et effectivement cette envie du client potentiel, qu'il ait fait affaire avec vous ou pas, de vous recommander. Qu'est-ce que vous avez développé comme qualité personnelle et compétences qui vous permettent d'en arriver là ? Pour moi, le plus important, dans le professionnalisme de notre métier, c'est l'honnêteté. C'est vraiment d'accompagner les gens avec honnêteté et franchise. C'est-à-dire que moi, je peux très bien dire à un client, non, ce bien n'est pas pour vous parce que pour telle et telle raison. Moi, quand je fais une découverte client, je pose beaucoup de questions. Les enfants, le mode de vie, ce n'est pas de la curiosité mal placée, c'est vraiment pour pouvoir avoir un ciblage parfait et de pouvoir proposer aux gens des biens qui leur correspondent. Donc ça, c'est pour moi le plus important. Ensuite, effectivement, d'être sûr des informations qui sont transmises. Aujourd'hui, on est sur un métier qui est très réglementé aussi, où il y a énormément de documents. On voit le côté visible du métier qui est les visites, la prospection, l'entrée de mandat, etc. Mais derrière, il y a des compromis, des collectes de documents, des collaborations avec les notaires, des actes authentiques. C'est aussi beaucoup de paperasse, comme on dit. C'est toujours d'être très carré. Mais le plus important, c'est vraiment de respecter le besoin du client, qu'il soit vendeur ou acquéreur, et d'être honnête avec lui. Ça veut dire que quand je vous écoute, Nathalie, vous faites la différence entre le prêt-à-porter et finalement le sur-mesure. On va dire que là, peu importe ce que je vende, que ce soit du prêt-à-porter ou du sur-mesure, c'est plus une question de personnalité, une question d'individu. Moi, je serai toujours dans l'honnêteté et dans la franchise avec mes clients. Que ce soit dans le prêt-à-porter, si quelque chose ne correspond pas ou si je sens que c'est pas pour la personne, et après je peux me tromper, bien évidemment, parce qu'il faut jamais se mettre à la place du client. Il faut l'écouter, il faut l'accompagner, il faut le proposer, ne pas se mettre à sa place, parce que j'ai pu avoir des surprises où je pensais que et finalement c'était pas ça, mais d'être vraiment de tout dire et d'être à la disposition, d'être toujours là présente pour eux, quel que soit le besoin. Parce que souvent, un projet immobilier, derrière, c'est un projet humain. C'est soit une première acquisition pour une mise en couple, un mariage, un décès, une maladie, une séparation. Il y a toujours une histoire derrière. Et c'est cette histoire qui m'intéresse. Un jeune qui nous écoute aujourd'hui, et aussi, je vais vous demander de nous expliquer un petit peu quelles sont les opportunités que vous imaginez, Nathalie, autant pour quelqu'un qui souhaite partir sur une reconversion, ce qui a été votre cas, ou un jeune qui nous écoute. Est-ce que dans les deux cas, aujourd'hui, l'immobilier offre de belles opportunités ? Alors, l'immobilier a été un secteur très rémunérateur et très porteur il y a quelques années. Aujourd'hui, tout le monde, on n'est pas sans savoir qu'il y a une crise, il y a une difficulté, les prix fluctuent. On a eu le Covid qui a aussi mis à mal le secteur de l'immobilier. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est un petit peu moins l'Eldorado qu'il y a quelques années, mais il y a c'est encore un très beau métier avec de belles opportunités. Ce qu'il faut, c'est quelque part redorer le blason de ce métier qui a une image un peu ternie. Est-ce qu'il y a un moment marquant de votre carrière là dans l'immobilier que vous aimeriez nous faire part, une anecdote? Et puis aussi, pour conclure, ce sera ma dernière question, les conseils
que vous pourriez donner pour quelqu'un qui souhaite se lancer. Mais d'abord, peut-être une anecdote, quelque chose qui vous a marqué, peut-être dans vos débuts dans l'immobilier, je ne sais pas. C'est à vous de nous le dire. Eh bien, mon tout premier client de l'immobilier est un monsieur que j'ai accompagné pendant 2 ans dans son projet immobilier avec une relation commerciale très classique, un vouvoiement, un respect, etc. Et aujourd'hui, comme un frère pour moi, on s'appelle frérot et petite sœur. Donc, vous voyez, on a un rapport très proche. Il m'aide beaucoup au quotidien, on s'aide beaucoup. Et vous voyez, c'est devenu vraiment, plus qu'un ami, c'est devenu un frère. Donc, premier client de l'immobilier. Ah oui, belle anecdote en tout cas. Ça, c'est plutôt pas mal. Un conseil pour quelqu'un qui souhaite se lancer ? Surtout, ne pas reproduire les vieux schémas archaïques de ce secteur, y apporter sa touche personnelle, une forme de fraîcheur, une forme d'humanité, parce qu'aujourd'hui, les clients sont reconnaissants. Je ne veux pas entendre oui mais on se donne trop et puis finalement il y a de l'ingratitude. Non, nos clients nous ressemblent. Donc si on est dans la vérité, si on est dans l'accompagnement et si on est dans le cœur, les clients nous le rendent et c'est souvent bien plus gratifiant qu'une simple commission. Merci beaucoup Nathalie pour le temps que vous nous avez consacré sur la chaîne des métiers. Vous êtes dans la région parisienne me semble-t-il. Les gens ont certainement envie de vous rencontrer. On mettra vos coordonnées. Vous êtes à Saint-Leu-la-Forêt. Quel est le nom de votre agence ? Human. Human, H-U-M-A-N, Immobilier. Tout à fait. C'est noté, c'est à Saint-Leu, c'est dans le Val d'Oise. Merci Nathalie et à très bientôt. À très bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté La Chaîne des métiers, le podcast de Lafarge qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. Lafarge, c'est vous.